Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fún gbogbo àwọn olólùfẹ́ Sunna TV Yorùbá nínú oṣù yìí a ó sọ̀rọ̀ nípa ìnígbàgbọ́ òdodo, ìmọ̀lọ́hun ọba lọ́kan àti jíjìnà sí gbogbo ohun tó bá jẹ́ ẹbọ àti tí yóò mú wa pa nǹkan míì pọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. Èyí làwọn kan tá a máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lórí ìkànnì amóhùnmáwòrán Sunna TV lóṣù yìí. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ má gbé ẹ̀rọ yìí kúrò ní Sunna TV láti máa gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa àkòrí tá a mú lóṣù yìí tá a pè ní ìnígbàgbọ́ òdodo, ìmọ̀lọ́hun ọba lọ́kan àti jíjìnà sí gbogbo ohun tó bá jẹ́ ẹbọ àti tí yóò mú wa pa nǹkan míì pọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. Ẹ máa bá wa bọ̀. منظومة التوحيد والإيمان يسهل حفظها على الصبيان إيماننا بستة أركان يبنى فكن بها على استيقان بالله والملائكة الكتب الرسل إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد آدم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Louange et gloire à Allah, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses illustres compagnons et tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation du paradis, la salutation universelle en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous comble de ses bienfaits, de sa grâce et de sa miséricorde qui nous oriente tous vers le bon et le droit chemin. Chers fidèles, notre thème d'aujourd'hui est intitulé le polythéisme et l'incrédulité. Ce thème est d'une importance capitale pour tout musulman, car son islam en dépend, sa foi, sa croyance en dépend. Parce que lorsque on ne maîtrise pas ce thème, on risque de sortir de la religion et penser qu'on y est encore, alors que on est déjà définitivement sorti de la religion, ou bien toutes nos œuvres sont annulées, alors que nous pensons que nous sommes réellement en train d'acquérir une place auprès d'Allah, ou bien nous sommes en train d'alourdir notre balance pour le jour du jugement dernier, alors qu'on n'a rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes nos œuvres sont déjà allées en fumée, alors que nous pensons que nous avions des réserves auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il est capital, très important pour chaque musulman de maîtriser ces deux points que nous allons aborder aujourd'hui. Le premier point, le polythéisme. Le deuxième point, l'incrédulité. Concernant le polythéisme, le mot déjà l'indique, c'est avoir plusieurs divinités dans l'adoration. C'est-à-dire, le polythéisme est de dispenser une adoration qui est uniquement
uniquement adressée à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on la dispense à une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala ou une divinité quelconque. Soit qu'il soit associé à Allah, ou bien qu'on écarte Allah subhanahu wa ta'ala catégoriquement et on adresse cette adoration à cet individu. Ce qui veut dire que qu'on a une, deux ou plusieurs divinités qui sont associées à Allah subhanahu wa ta'ala dans un acte qui est censé être pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut bien noter que le plus grand péché que l'homme pourrait commettre dans sa vie et qui ne sera pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le polythéisme, qui est aussi nommé associationnisme. Alors dans ce cas, il faut connaître que le polythéisme, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran, « Inna shirka la dhulmun azim » Le polythéisme est une injustice énorme, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a si bien dit. Et d'après Isa alayhi salam, dans l'un de ses propos, Isa dit l'injustice qui se trouve dans le polythéisme est comme un esclave qui a été acheté par un maître, qui est nourri par un maître et dont toute sa vie elle dépend de ce maître. Mais lorsque ce dernier, c'est-à-dire l'esclave, lorsqu'il veut servir quelqu'un, il ne sait pas ce maître, il sait une autre personne, un autre individu. Qu'en pensez-vous de cet esclave? Alors, associer à Allah subhanahu wa ta'ala une autre divinité ou bien un autre individu n'est rien que le comportement de cet esclave. Mais en islam, le polythéisme est divisé en deux catégories. Il faut bien les maîtriser. La première catégorie, c'est ce que nous appelons le polythéisme majeur. Et la deuxième catégorie, c'est le polythéisme mineur. Le polythéisme majeur, nous pouvons le définir en le divisant en trois catégories aussi, selon les catégories de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque nous avions trois sortes d'unicité d'Allah qui se complètent bien sûr, qui ne sont pas trois sortes différentes. La première catégorie, c'est la foi aux faits et actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie, c'est la foi dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Et la troisième catégorie, c'est avoir foi en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses attributs. Alors, lorsque quelqu'un croit que il y a quelqu'un qui assiste Allah ou bien qui est associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans les faits qui sont uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. La création. Lorsqu'on pense qu'il y a quelqu'un qui crée,
on est déjà qui crée en dehors d'Allah, ou bien qui crée aussi comme Allah, ou bien qui crée tout court. On est déjà dans le polythéisme majeur. Et notre religion est déjà à terre. On n'est plus dans l'islam. Parce qu'on a perdu une catégorie majeure des catégories de l'islam, de la foi. Deuxième catégorie du polythéisme majeur, c'est d'attribuer ou dispenser une adoration quelconque qui est spécifiquement pour Allah. La dispenser pour Allah, pour un autre individu ou bien pour une autre divinité. Par exemple, prier, demander à quelqu'un ce que personne ne peut faire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu cherches un enfant et tu te diriges vers une divinité en lui demandant, telle divinité, donne-moi un enfant. Ici, c'est grave. Ou bien, parce que là, c'est dans l'invocation, et l'invocation, c'est une adoration. Ou bien dans un autre cas, prosterner, incliner à une divinité, à qui que ce soit. Puisque la prosternation, c'est une adoration. Avoir peur d'une divinité, la peur, la réelle peur, doit être adressée, doit être dirigée vers Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième catégorie de polythéisme majeur, c'est croire en ce que quelqu'un possède l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la connaissance de l'invisible. Qu'est-ce qui doit se passer en une minute après cet instant? Demain, après-demain, qu'est-ce qui pourrait se passer? Si on croit à ce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'invisible, là, on est déjà dans le polythéisme majeur et on est déjà hors de la religion. On est considéré comme un mécréant, automatiquement. Alors, tout ce qui va dans ce sens, dans le sens de penser qu'il y a un associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers, dans la gestion de l'univers tout entier, c'est considéré comme étant un polythéisme majeur. Dispenser une adoration à une divinité en dehors d'Allah, c'est un polythéisme majeur, ou bien attribuer à Allah, à un individu, l'un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, nous pouvons tranquillement savoir que quelqu'un qui se dirige vers un devin, lui posant une question par rapport à son avenir, par rapport à ses projections futures, pensant que ce dernier connaît l'avenir, connaît le futur, est considéré déjà comme un polythéiste qui est tombé dans le polythéisme majeur. Et cela pourrait le sortir de la religion. Et c'est à ça, à cette catégorie de polythéisme qu'Allah subhanahu wa ta'ala réfère en nous disant que Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je
Allah ne pardonne jamais à quiconque associe à lui quoi que ce soit. Et il peut pardonner des péchés qui sont au-dessous de ceux-ci, c'est-à-dire qui n'atteignent pas le degré du polythéisme majeur. Alors, chers téléspectateurs, il faut vérifier dans ta vie si tu ne te donnes pas à un acte qui pourrait t'amener à demander un soutien, une aide d'une autre divinité en dehors d'Allah, d'un être humain. Par exemple, en se dirigeant vers un soi-disant marabout, ou bien en se dirigeant vers un bokono. Marabout, bokono, c'est pareil, c'est le même travail, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas le fait que celui-ci utilise le Coran et celui-ci utilise des fétiches, ou bien c'est quoi? L'objectif, c'est le même objectif. C'est prouver à quelqu'un qu'on a la capacité de lui apporter une aide qui est censée demander auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que seul Allah peut le faire. Tu es un commerçant et tu vois que le commerce ne prospère pas comme tu le penses, et tu penses que en s'adressant à quelqu'un, il pourrait t'aider de façon mystique pour t'amener à vendre mieux. Mon frère, il faut savoir que tu es déjà dans le polythéisme majeur. Parce que tu demandes à quelqu'un ce qui ne l'appartient pas. Et quand tu demandes à quelqu'un ce qui ne l'appartient pas, en croyant ceci et en travaillant pour cela, tu es en train d'écarter Allah qui est capable. Et tu substitues à sa place quelqu'un qui est incapable. Et tu crois en cela. Là, tu es dans le polythéisme majeur et tu paies tranquillement ta foi. Sur ce point, nous pouvons demander à un marabout de prier pour nous. Alhamdulillah, c'est ça qui est recommandé. Plutôt, si c'est lié à notre avenir, l'islam nous a enseigné la prière de consultation qu'on lui doit à l'istikhara. C'est le meilleur chemin. Mais attention, il ne faut pas qu'un marabout te dise que lui aussi veut faire une consultation et il te met vers un sable, il t'amène vers un sable, ou bien un autre moyen de ce qu'il appelle consultation selon lui. Il veut consulter un djinn, c'est déjà le polythéisme. Aller consulter un djinn, c'est déjà mettre un associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, il veut utiliser la magie pour faire sa consultation, c'est encore pire, c'est encore grave. Parce que la magie est elle-même l'une des catégories du polythéisme majeur. Et ça devient encore compliqué à ce niveau. C'est pour cela, s'adressant à quelqu'un pour lui demander quoi que ce soit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se dirige vers un devin, lui demandant quelque chose, et ce dernier lui apporte un élément de réponse, s'il croit à cet élément de réponse, il a
déjà rejeté la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, il est dans le polythéisme majeur et il n'est plus un vrai musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rajoute en disant, mais si il s'en va vers un devin, un marabout, un soi-disant marabout, je ne sais quoi, il ne le croit pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le fait qu'il y est déjà allé chez lui, il lui a déjà posé une question. Ses prières, il va prier pendant 40 jours. Et cette prière ne seront jamais acceptées et exaucées par Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il paie 40 jours de sa vie sans que ses adorations, ses prières ne soient comptabilisées dans ses adorations. Et il doit prier obligatoirement. S'il ne prie pas, ça devient encore compliqué pour lui. Alors, comprenez bien avec moi le danger qu'encourt celui-là qui tombe dans le polythéisme majeur. Plusieurs exemples sont là pour que nous maîtrisions ce volet et nous évitons à ne pas tomber dedans. Quelle que soit la difficulté auquel nous faisons face, tout ce que l'islam nous demande, c'est de se réfugier auprès de celui qu'appartient la vie et qui connaît bien ton destin et qui connaît mieux tout ce dont tu vis et le devenu de cela. Il faut que tu saches que Allah subhanahu wa ta'ala est clair dans le Coran en nous disant Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Allah dit le châtiment, je n'aime pas ça et je ne veux pas cela pour un serviteur. Que ferai-je de votre châtiment lorsque vous croyez en moi? Lorsque vous êtes reconnaissant envers moi, puisque Allah dit, puisque lui-même, Allah dit, je suis reconnaissant et je suis l'omniscient. C'est pour cela tout ce qui t'arrive, la prière, les invocations, l'endurance et la patience. C'est les deux clés qu'on doit utiliser face à toute difficulté, à tout problème. Alors, la première catégorie du polythéisme, qui est le polythéisme majeur, voilà ce qu'on peut dire par rapport à cela, à cet instant. Nous abordons alors la deuxième catégorie, qui est le polythéisme mineur. Le polythéisme mineur, qui consiste à associer à Allah subhanahu wa ta'ala quelqu'un, une autre chose, dans un acte. Mais dans ce cas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci est fine, est difficile à détecter. Il a même dit dans un hadith que cette catégorie, on peut, même à travers, quand on cherche à le deviner, c'est comme un tout petit grain noir déposé sur une roche noire et dans une nuit profonde. Est-il possible de voir ce grain? Ce sera vraiment difficile. Le prophète dit, le polythéisme mineur est comme ce grain qu'il
il n'est pas facile à détecter. Mais nous devrons tout le temps avoir peur de cela. Puisque, le cumulant, ça pourrait nous amener au polythéisme majeur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné plusieurs exemples. Et les savants nous ont défini cela en nous disant tout acte dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a attribué le mot polythéisme et qui ne remonte pas au degré du polythéisme majeur est considéré comme étant polythéisme mineur. Par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jurer par une autre chose en dehors d'Allah, c'est un polythéisme, c'est un associationnisme. » Alors, ceci n'atteint pas le degré du polythéisme majeur, alors c'est considéré comme polythéisme mineur. Le fait de dire si Allah le veut et toi aussi tu le veux, ou tu mets Allah et ton interlocuteur au même degré qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est considéré comme étant un polythéisme mineur. Mais l'acte de polythéisme mineur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a indiqué en disant que l'acte qui me fait plus peur pour ma communauté, qui me fait plus peur, même plus que le Messie Dajjal, qui viendra dans les derniers jours, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est l'ostentation. Alors l'ostentation est à la tête du polythéisme mineur. Et comme vous le savez très bien, beaucoup d'entre nous, nous tombons tout le temps dans l'ostentation. L'ostentation, c'est de se mettre, comme le prophète l'a bien expliqué dans les hadiths, de se mettre à effectuer une adoration et en cherchant à perfectionner cette adoration parce qu'il y a des hommes, il y a des amis, il y a des gens qui te regardent. C'est-à-dire être affecté par le regard des gens dans une adoration quelconque. Et dans ce cas, tu accomplis l'adoration pour que ces gens-là te considèrent, pour que ces gens-là t'attribuent un honneur, une faveur quelconque. Alors que cette adoration est censée être pour Allah, puisque la condition pour que votre adoration soit exaucée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la fidélité dans l'adoration. La fidélité dans l'adoration. Alors que, sur ce point, vous associez déjà un être humain à Allah dans cette adoration. Et Allah a bien précisé dans le hadith Qudsi, le hadith sacré. Allah dit, « Ana aghna shuraka an shirk. Man ashraka ma'i ghayri, taraktuhu wa shirk. » Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Je suis l'associé le plus indépendant de tout associé. Lorsque quelqu'un associe à moi une autre chose, une divinité ou quoi que ce soit, dans un acte, je le laisse tranquillement avec cet associé. Parce qu'aucun associé ne peut être comparé à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans ce cas, l'ostentation a
le même châtiment que le polythéisme majeur. Quel est le polythéisme majeur? Quel est le châtiment du polythéisme majeur? Allah l'a dit à maintes reprises dans le Coran. Il s'est adressé à tous les prophètes et les messagers d'Allah dans le Coran. Allah, dans les versets du Surat Al-An'am, où Allah nous a présenté les messagers et les prophètes, il y a un verset dans lequel Allah a cité 18 prophètes et messagers d'Allah. À la fin, qu'est-ce qu'Allah a dit? أولئك الذين هدى الله أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوم ليسوا بكافرين. Dans le verset qui vient après cela, Allah dit la in ashraku la yahbatanna amaluhum wa la yahbatanna amaluhum wa la yakunanna min al-khasirin. Si ces prophètes et ces messagers ont associé à moi quoi que ce soit, tout ce qu'ils ont fait comme œuvre seront annulés. Et ils seront du lot des perdants. En s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle lui dit ceci: la in ashrakta, si tu associes quoi que ce soit à moi, la yahbatanna amaluka, tout ce que tu as fait comme œuvre sera considéré comme nul et nul effet. Et tu seras du lot des perdants. Ça, c'est concernant le polythéisme majeur. Mais par rapport au polythéisme mineur, et plus précisément l'ostentation, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith que les 3 personnes à être châtiées le jour du jugement dernier, en premier lieu, les tout premiers à être châtiés, le prophète a cité 3 catégories de personnes. La première catégorie, l'homme riche qui a beaucoup d'argent lorsqu'il était vivant, jusqu'à sa mort, mais il dépensait, mais il dépensait pour un seul objectif, pour avoir une bonne renommée et pour qu'il soit respecté, considéré dans la société, cherchant la valeur, le respect des gens. C'est pour cela qu'il fait les œuvres. Le jour du jugement dernier, Allah va le présenter et en lui demandant: tu as fait tout cela pour qui? Il va dire: pour toi, Allah, et pour ta religion. Allah va dire: non, tu as cherché le renommée et tu l'as déjà de ton vivant. Ici, chez nous, tu n'as rien. Ce qui veut dire que tout ce qu'il a fait comme œuvre est annulé. Exactement, un vaillant guerrier musulman et aussi un grand savant qui a beaucoup de connaissances, mais il utilisait ses connaissances et son savoir pour que les gens puissent l'apprécier, ou pour que les gens puissent l'honorer et le mettre à une place responsable et respectable. Alors, voilà ce que nous pouvons dire par rapport au polythéisme, compte tenu du temps à nous attribuer dans cette émission. Nous allons fermer la page du polythéisme pour aborder à présent le second thème qui est l'incrédulité. Nous vous reviendrons après la pause pour aborder ce deuxième volet de notre émission. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látòrí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye
nípa súnà ìkànnì tó ń tànmọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa súnà. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين أما بعد. Nous poursuivons notre émission sur le polythéisme et l'incrédulité. Nous avions déjà abordé le polythéisme en première partie. En deuxième partie, nous parlons d'incrédulité. L'incrédulité telle que le mot l'annonce. La manque de croyance. C'est ça qui est l'incrédulité. C'est-à-dire le contraire de la croyance, le contraire de la foi. Et déjà, ça aussi, c'est en deux catégories. La première catégorie, c'est l'incrédulité majeure. Celle-ci aussi vous sort tranquillement de la religion. C'est catégoriquement, sans discussion. Tandis que l'incrédulité mineure, ça vous maintient encore dans la religion, mais c'est considéré comme étant un péché majeur. Ça, c'est la différence entre cela et le polythéisme mineur. Ici, l'incrédulité mineure est considérée comme étant un péché majeur, un grand péché en islam. Nous avions plusieurs catégories, plusieurs cas de figure concernant l'incrédulité. Il y a l'incrédulité de déni, du rejet de la religion. Lorsque quelqu'un dément le Coran, dit que ce que le Coran dit ici, ce n'est pas vrai, il a démenti Allah subhanahu wa ta'ala, il a traité Allah de menteur. Dans ce cas, qu'est-ce que vous attendez de lui? Il a perdu toute sa foi, toute sa croyance. Parce que toute la croyance tourne autour d'Allah. Et nous avions bel et bien expliqué dans notre émission précédente qu'il faut avoir la ferme foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut être véridique dans sa foi. Mais quand on traite Allah de menteur, ou on traite le Coran, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de menteur, et on traite son hadith de mensonge, alors dans ce cas, on est dans l'incrédulité majeure et on est catégoriquement sorti de l'islam. On n'est plus musulman parce qu'on a perdu déjà sa foi. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, ou bien un autre cas de figure de l'incrédulité majeure, c'est l'incrédulité d'ingratitude. D'ingratitude de notre part. Mais l'ingratitude ici, c'est une manière de rejeter et de nier ce qu'on croit fermement étant vrai. C'est-à-dire, comme le cas de le Pharaon. Le Pharaon qui dit « Je suis Dieu ». Alors, il rejette la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il reconnaît au fond de son cœur et de son âme qu'il n'y a pas d'autre divinité qui a créé la terre et les cieux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que seul lui est le souverain. Mais malgré ça, il vient devant les gens et en leur disant « Ana rabbukumul a'la » je suis votre Seigneur le plus grand. Ça, c'est une sorte d'ingratitude, une sorte de rejet de ce qu'on croit.
Ça, c'est deuxième catégorie. Troisième cas de figure de l'incrédulité majeure, c'est l'incrédulité par le doute, la suspicion. C'est-à-dire douter d'un verset d'Allah, douter du Coran, douter des informations authentiques qu'on vous apporte d'Allah, en disant que oui, le Coran l'a dit, mais moi, je doute de cela. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le Coran l'a dit, j'ai lu même dans un hadith, soi-disant un hadith authentique, mais moi, je doute de ça. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vous doutez de ce qui est certain d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous dites que vous êtes croyant, vous êtes musulman. Il n'y a pas d'islam à ce niveau. Vous n'êtes plus musulman, vous avez perdu tranquillement votre religion à ce niveau. C'est l'autre catégorie de l'incrédulité, c'est l'incrédulité par la moquerie. Lorsque vous vous moquez du verset d'Allah, des hadiths authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des enseignements de l'islam, c'est une incrédulité par moquerie. Et celle-ci, comme le Coran l'a dit, la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum. Vous n'avez pas d'excuse. Vous êtes déjà sorti de la religion. Et parmi les cas de l'incrédulité majeure, vous aviez l'hypocrisie dans la foi. Parce que nous avons des hypocrisies dans le comportement. Mais l'hypocrisie dans la foi, il s'agit de quoi? Il s'agit de se présenter comme étant musulman devant les gens. Et lorsque vous quittez les gens, vous êtes seul, vous devenez mécréant. C'est-à-dire, quand vous êtes avec les mécréants, vous êtes mécréant. Et quand vous êtes avec les musulmans, vous êtes musulman. Ça, c'est l'hypocrisie dans la foi. Et cette hypocrisie vous sort tranquillement de la religion. Vous n'êtes pas du lot des musulmans. Vous êtes un hypocrite. Mais un hypocrite dans la foi, dans la croyance. Cette catégorie d'incrédulité vous sort tranquillement de la religion. C'est pour cela, toi intellectuel, qui aime le débat, évite tout débat qui t'amène à contredire le Coran, à offenser Allah, à offenser la religion d'Allah, car ceci te sort de la religion. Tu vas penser que tu es musulman, et des fois, certains d'entre nous pensent que il est intellectuel, il utilise sa logique, alors que la religion d'Allah n'est pas simplement basée sur ta logique, toi. Parce qu'une logique qui nie la parole d'Allah n'est plus logique saine. Une logique saine est la logique qui est conforme aux enseignements d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Faisons beaucoup attention à ce niveau, parce que cela vous sort de la religion d'Allah. Quant à l'incrédulité mineure, c'est tout acte dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a nommé comme étant incrédulité, mais qui n'atteint pas le degré de l'incrédulité majeure. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Qitalul muslim kufrun » quand on tue un musulman, ou bien qu'on combat un musulman avec des armes, c'est une incrédulité. Alors qu'on sait très bien que combattre un musulman est considéré comme étant un péché majeur et non une incrédulité. C'est à cet égard que cela est considéré comme étant incrédulité
mineurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la meilleure compréhension de notre religion, qu'il nous accompagne dans nos affaires, dans nos activités, qu'il nous donne plus d'éclaircissement pour qu'on puisse mieux comprendre et maîtriser notre religion. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. قبلهم من رسول ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fún gbogbo àwọn olólùfẹ́ Sunna TV Yorùbá nínú oṣù yìí a ó sọ̀rọ̀ nípa ìnígbàgbọ́ òdodo, ìmọ̀lọ́hun ọba lọ́kan àti jíjìnà sí gbogbo ohun tó bá jẹ́ ẹbọ àti tí yóò mú wa pa nǹkan míì pọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. Èyí làwọn kan tá a máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lórí ìkànnì amóhùnmáwòrán Sunna TV lóṣù yìí. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ má gbé ẹ̀rọ yìí kúrò ní Sunna TV láti máa gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa àkòrí tá a mú lóṣù yìí tá a pè ní ìnígbàgbọ́ òdodo, ìmọ̀lọ́hun ọba lọ́kan àti jíjìnà sí gbogbo ohun tó bá jẹ́ ẹbọ àti tí yóò mú wa pa nǹkan míì pọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. Ẹ má bá wa bọ̀. منظومة التوحيد والإيمان يسهل حفظها على الصبيان إيماننا بستة أركان يبنى فكن بها على استقان. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ̀ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rọ̀ Sunna TV, ìmọ́lẹ̀ nínú sunna nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV, ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa sunna.